Hello les plantes addicts, on va en profiter que je viens de vous faire la vidéo sur les anthuriums et que du coup ça ait débarrassé un petit peu le chemin pour vous faire le philodendron monstera tour. Voilà, philodendron et monstera. Donc je vais vous montrer un petit peu mes philodendrons et mes monstera, ça me paraît logique, c'est ce que je viens de dire. Donc une partie va être ici. Vous allez voir, j'en ai plus beaucoup hein, de philo et de monstera. Puis une partie qui est dehors. Et puis voilà. Donc en philo, ce qui va me rester ici. Toc toc toc. On va commencer par celle-ci. Donc celle-là, c'est la Florida Ghost. Donc la philodendron Florida Ghost. Qui est juste magnifique. Donc vous voyez, c'est un bébé hein, qui a commencé à s'accrocher sur son tuteur. On peut le voir. Je sais pas si vous allez voir. Si, voilà. Elle a fait des racines dans le tuteur, donc c'est super. Donc pour ceux qui avaient peur, quand elle me faisait des feuilles blanches, vous voyez, les feuilles blanches ont fini par prendre un peu de vert. Donc voilà. Elle a pris comme il fallait pour pouvoir s'installer correctement. Donc vous pouvez le voir. Donc elle a deux, elle a un pied qui s'est divisé en deux sur le bas. Ce qui fait que du coup j'ai deux petits pieds et qui me sortent des feuilles quasiment simultanément. Comme vous pouvez le voir là, il y en a une là qui est en train de sortir et une là. Donc voilà pour cette première beauté. Donc j'ai plus beaucoup de philo parce que je me suis détourné des philos. Je suis retourné sur les alocasia et puis sur les anthuriums. Donc les philos, j'ai vendu quasiment toutes mes philos. Donc voilà pour la première, la philodendron Florida Ghost. Ensuite ici, nous allons avoir en philo celle-ci. Donc c'est la José Bueno, qui, comme vous l'avez su, m'a posé beaucoup de soucis au passage en pont, mais que j'ai enfin réussi à installer en pont. Les petites racines qui se sont installées et tout, donc ça y est, celle-là, il y a un lierre, il n'y a plus de soucis. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille qui est juste magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ça, c'est sa feuille précédente. Vous voyez, en fait, le problème que j'ai eu, c'est que c'était une grande plante qui était déjà installée, bien installée en terre. Et comme je vous l'ai déjà dit, une plante qui est déjà installée depuis un moment en terre, le passage en pont peut s'avérer compliqué. Mais rien n'est impossible, la preuve. Donc voilà pour le José Bueno qui est juste magnifique. Et on a déjà la future qui est là en train de se pointer. Voilà pour le José Bueno. José Bueno, mais c'est Bueno, c'est comment d'ailleurs? Ah, il n'y a plus le nom décrit. Moi, je vais rechercher sur internet. Donc hop, je la remets à sa place. Celle-là, on en profite, on la remet à sa place aussi. C'est tout, il n'y a plus personne là. Ensuite, nous avons deux monstera juste ici, taille constellation. Je vais commencer par celle-là, qui, vous savez, a été une horreur pour moi parce qu'elle n'arrêtait pas de me faire crever ses racines, de repartir, de recrever, etc. Donc c'était une grande plante que j'avais à l'époque, pour ceux qui ont regardé la chaîne avant que je l'arrête et puis que je la reprenne. C'est tout ce qui me reste, donc ce pied-là, qui me fait une belle racine aérienne. Elle commence tout doucement à s'installer dans le pont, enfin. Donc là, je peux dire que ça y est, logiquement, c'est bon, on est tranquille. Donc il y a celle-ci et il y a celle-là.
qui est donc issu de mon premier pied, qu'il a fallu que je recoupe, que je recoupe. Mais là, ce coup-ci, on y est, hein, on a réussi. Hein. Allez, vous avez une racine juste là. Là, non, on est installé. Après, voilà quoi, faut lui laisser le temps, mais là, on y est. Là. Ça y est, on y est, on a réussi. Donc, celle-là, c'est la taille constellation, la Monstera taille constellation. Hop, ici, en philo Monstera, on a fait le tour. On va avoir en dessous la Pink Princess qui elle donc est en sphaigne et qui restera en sphaigne parce que voilà, hein, j'ai pas envie de la bouger pour le moment. Et ça c'est sa toute dernière feuille qui est vraiment moitié toute rose, moitié verte et rose. Donc là vous voyez elle est toute petite, elle vient tout juste de sortir et elle est déjà en train de me pointer la prochaine. Donc celle-là, la Pink Princess. Ensuite en bas, craque les genoux, c'est flippant. On a juste ici, viens voir ma cocotte. La Marble, la Pink Marble. Très honnêtement, je vois pas la différence avec l'autre, donc bon, j'ai limite envie de vous dire que j'ai deux Pink Princess. Mais bon, c'est la Pink Marble. Bon, on va pas contredire. Donc voilà pour celle-là qui est en pont, qui a été très chiante, mais bon, elle grandit, donc à mon avis, elle fait son affaire, et puis voilà. Ensuite, toc toc toc, je la remets en place au fur et à mesure. Hein. Juste là, on a le philodendron Burl Max. Donc ça, c'est le Burl Max Variegata. Donc mes pieds étaient beaucoup plus gros, mais je l'ai divisé. J'ai vendu la partie la plus grosse et j'ai gardé le petit. Donc ça c'est le Burl Max Variegata. Vous voyez, ces feuilles sont vraiment magnifiques. Elle a une bonne génétique, je trouve. Ça c'est sa dernière feuille. Ça c'est l'avant-dernière. Elle est vraiment très jolie celle-ci. Ensuite, retourne à ma cocotte. Ensuite, en philo, ça s'en est pas une, ça s'en est pas une, ça s'en est pas une, non plus. Bah, je crois que dans la vitrine, on a fait le tour. Je vais remettre celle-là à sa suspension. Et on va aller voir les dernières qu'il y a dehors. Je vérifie, mais logiquement, on a tout vu. Je vous reprends à la main, puis on va sortir dehors voir la suivante. Donc en philodendron, vous avez ici la philodendron gloriosum, qui est en train de prendre un petit bain de luminosité dehors. Donc celle-là, c'est sa dernière feuille. Vous voyez, ça cache ma main derrière. Là, on a une feuille qui fait la tronche qu'il faut que je coupe. Et qui est donc en pont. Ensuite, juste là, vous avez ma Monstera Variegata qui est là pour l'après-midi parce qu'il fait beau dehors. Donc, elle profite de la chaleur, etc. D'ailleurs, celle-là, donc, son avant-dernière feuille, sa dernière feuille, et j'ai remarqué dans tout ce lot de feuilles, regardez-moi ce qu'elle est en train de me faire tout en bas. Elle me sort un zizi. Elle est en train de se ramifier. Elle a décidé de se ramifier.
Bon, bah pourquoi pas, hein. On va pas la contredire. Juste, elle est toujours aussi belle, mais elle commence seulement là à me refaire des feuilles un peu plus grosses, donc je pense que voilà, c'était un manque de chaleur et de luminosité. Ensuite, en philo, vous en avez un juste ici. Je me rappelle plus, le squamiferum, voilà, qui est pas dans un état grandiose. J'avoue qu'il me plaît plus que ça, donc il est en train de dépérir dehors, le pauvre. Voilà. Et en philo, oui, on a celui-là, mais je me rappelle plus de son nom du tout. Vous en avez là le White Princess là, qui est juste là. Vous avez ici le Stanleyanum là, c'est le cobra, là, le philodendron cobra, pareil, qui fait la tronche. Et en philodendron, vous aurez plus rien d'autre, très honnêtement. Ah si, on a la Monstera, ma toute première Monstera variegata, avec très peu de variegation, qui, comme vous pouvez le voir, fait ses fenestrations, qui est retournée dehors enfin parce qu'elle était dans ma chambre, elle manquait de luminosité, d'eau, elle manquait de tout. Et là, je l'ai réarrosée, je l'ai remis dehors et elle commence à avoir un petit peu d'allure, ma cocotte. Donc vous voyez, elle est très peu variegata. Donc voilà, comparé à celle-ci, ce n'est pas comparable. Si, je rajoute juste, j'ai oublié de vous montrer celui-ci, le philodendron Ring of Fire. Voilà, je vous remettrai les noms, hein, comme d'habitude, qui était aussi dans la maison, que j'ai oublié de vous montrer. Voilà pour le petit dernier. Voilà, bye les plantes addicts.